Bonsoir Pierre-Thomas. Donc vient de se dérouler l'hommage à Jacques Martial, homme de culture, comédien, président du Mémorial Act, maire adjoint chargé des Outre-mer. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? Tout d'abord, Jacques, c'est l'engagement. C'est vraiment la première chose qui marque, c'est cette capacité dans tous les moments de sa vie à s'engager pour les autres, à être fraternel, sans se préoccuper de lui. Et finalement, cette dernière étape de sa vie comme élu local, c'est un petit peu l'aboutissement du combat d'une vie. Il n'aurait jamais, je pense, voulu faire autre chose que de s'engager pour les autres. Et c'est un petit peu le legs qu'il nous laisse aujourd'hui. N'hésitez pas à vous battre, n'hésitez pas à vous engager pour des bonnes causes, pour la cause de la lutte contre tout ce qui peut faire mal et blesser. Et il est très fidèle en cela à Aimé Césaire, au cahier d'un retour au pays natal qu'il a tellement magnifié. Et à travers ce texte vraiment emblématique, il a porté la fierté et il a porté la fraternité partout dans le monde, pas seulement ici en métropole, mais on l'a entendu jusqu'en Australie, jusqu'en Tasmanie et jusqu'à Singapour. Vraiment un grand homme qui a vraiment, j'allais dire, quasi réussi tout ce qu'il a entrepris parce qu'il y a mis de la volonté et parce que il avait un charisme et une force intérieure telle que tout lui était permis. Et il a réussi à utiliser ce tout qui lui était permis pour faire le bien. Et je crois que c'est ça qu'on retient de Jacques. Jacques était un homme de bien. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à raconter? Oh, des anecdotes, il y en a mille. Son anecdote, deux anecdotes peut-être. Il n'y a pas de problème qui ne trouve sa solution. Et il faut, il me disait souvent, mais regarde, laisse faire les choses, laisse les choses se décanter, et tu verras qu'à un moment va jaillir la lumière. Et c'est vraiment ce qui se passait. Une anecdote, oui, celle par exemple qu'a rapporté Anne Hidalgo dans son intervention, cette discussion en Nouvelle-Calédonie sur l'île des Pins, ce moment de grâce qui était la découverte du cimetière des Bagnards de l'île des Pins et le bagne de l'île des Pins, et ce projet fou de le faire revivre pour le bien des populations et pour que cette mémoire ne soit pas perdue. On l'a vu, elle est dans les lianes, dans la végétation, mais que ce lieu ne soit pas perdu. Et un projet est né dans un gros 4x4 à plusieurs pour dire voilà, il faut faire ça, faisons comme ça, demandons à l'UNESCO un soutien, demandons aux populations locales, voyons avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, trouvons les moyens, non pas de rebâtir un bagne comme l'a dit la maire de Paris, mais quelque chose de symbolique qui puisse faire en sorte que cette mémoire soit conservée et qu'il y ait cette mémoire commune entre les bagnards exilés, les Kanaks dont on avait spolié la terre et qui ont accueilli ces bagnards chez eux comme leurs frères et qui leur ont donné un bout de cette terre et un bout de leur cœur. Et comme nous l'ont dit les chefs des tribus Kounié de l'île des Pins, ils sont enterrés avec nous, nous sommes dans la même terre. Et nous sommes dans la même terre et nous disons il faut que nous soyons nous sur la même terre. Ça revient. C'était exactement ça, Jacques, et ces anecdotes-là sont des moments absolument magnifiques. Vous parlez de fraternité. C'est de la fraternité, je pense qu'il dans tous ces actes, le mot qui n'était jamais prononcé mais qui était derrière tout, c'était la fraternité, effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous.